L'obsession n'est pas l'amour. C'est un bug, un court-circuit psychologique. C'est une boucle dans le cerveau humain qui force une personne à se fixer sur une cible jusqu'à ce qu'elle la possède ou qu'elle en soit détruite. La plupart des hommes passent leur vie entière à essayer d'être aimés. Ils achètent des fleurs, ils envoient des bonjours tous les matins, ils écoutent des problèmes qui ne les intéressent pas et ils mendient des miettes d'affection. Ils échangent leur dignité contre un sourire. Et en retour, ils finissent dans la friend zone. Ils se font tromper. Ils se font quitter pour l'homme qui ne fait rien de tout ça. Parce que voici la réalité froide et inconfortable que la société essaie de te cacher. Les femmes ne deviennent pas obsédées par les hommes qui les traitent comme des reines. Elles deviennent obsédées par les hommes qui les traitent comme une question sans réponse. Aujourd'hui, je ne vais pas t'apprendre à être un bon petit ami. Je ne vais pas t'apprendre à être gentil ou rassurant. Je vais te donner les clés du subconscient féminin. Je vais te montrer comment hacker le logiciel émotionnel qui gouverne son désir. On va voir 7 déclencheurs psychologiques, des trucs si tu veux, qui contournent sa logique et parlent directement à son instinct biologique de chasser. Mais avant de commencer, un avertissement. Ces méthodes sont puissantes. Elles reposent sur la psychologie sombre de la dopamine, du renforcement intermittent et de la fragmentation de l'ego. Une fois que tu actives ces leviers, tu ne peux pas simplement les éteindre. Elle ne va pas juste t'aimer, elle va te désirer. Elle va ressentir un manque physique quand tu n'es pas là. Si tu n'es pas prêt à être le centre du monde de quelqu'un, si tu es trop faible pour gérer ce niveau d'intensité, ferme cette vidéo maintenant. Va regarder une comédie. Retourne dormir. Mais si tu es prêt à arrêter de courir après les femmes et à commencer à hanter leur esprit, alors écoute bien. Le vide de validation, c'est comprendre que l'attirance ne naît pas de ce que tu donnes trop facilement, mais de ce que l'autre doit venir chercher. La majorité des hommes pensent qu'aimer, c'est rassurer, complimenter, applaudir en permanence. Alors dès les premières minutes, ils surjouent, ils rient à des blagues moyennes, ils acquiescent à tout, ils complimentent le physique avant même de connaître la personne. Ils croient créer du lien, mais en réalité, ils suppriment tout mystère. Quand tu valides trop vite, tu fermes la porte au doute, et sans doute il n'y a pas de tension émotionnelle. L'attirance a besoin d'air pour respirer. Elle a besoin de petits silences, de micro-frustrations, de moments où l'autre se demande « Qu'est-ce qu'il pense vraiment de moi ?» Le vide de validation, c'est pas être froid ou méchant, c'est simplement ne pas donner automatiquement ce qu'elle attend. Elle fait une blague qui n'est pas drôle, tu ne fais pas semblant. Tu souris, tu la regardes, tu laisses le silence s'installer quelques secondes. Et dans ces secondes, il se passe quelque chose de puissant. Son esprit se met à travailler pour toi. Elle cherche une explication, elle doute, elle s'observe à travers ton regard. Tu n'as rien dit, mais tu as déclenché un mouvement intérieur. Pareil sur les réseaux. Elle poste une photo, tout le monde applaudit. Elle attend ton like comme une confirmation de plus. Tu ne donnes rien. Tu regardes, tu passes. Ce manque devient plus lourd que 100 compliments. Le cerveau humain déteste le vide émotionnel. Il cherche à le combler. Et quand tu ne donnes pas la validation qu'elle reçoit gratuitement ailleurs, elle commence à vouloir la gagner auprès de toi. Elle change légèrement son comportement. Elle fait plus attention à son apparence quand elle te voit. Elle cherche plus ton regard, ton contact, ton approbation. Tu n'as rien demandé, mais elle investit. Le silence n'est pas un rejet, c'est un espace. Et si tu as le courage de laisser cet espace vide, elle y projettera ses questions, ses attentes, ses émotions, et très souvent son attachement. Briser le piédestal, c'est refuser de voir une femme seulement à travers le filtre de sa beauté. À cause de l'effet de halo, le cerveau associe automatiquement le physique attirant à des qualités imaginaires, intelligence, gentillesse, profondeur. Les hommes tombent dans ce piège et commencent à traiter la femme comme une œuvre d'art fragile, comme une idole. Ils la regardent avec admiration,
Il la flatte sans cesse. Ils se placent en dessous d'elle sans même s'en rendre compte. Et dans cette position, ils deviennent des fans. Or, un fan n'est jamais désiré par ce qu'il est, il est toléré pour ce qu'il donne. Regarde comment les célébrités traitent leurs admirateurs, avec distance, parfois même avec ennui. Si tu veux créer une vraie tension, tu ne dois pas être impressionné par ce qui impressionne tout le monde. Sa beauté n'est pas un miracle, c'est un fait. Ce qui est rare, c'est ce qu'il y a derrière. Alors au lieu de complimenter ses yeux, son corps ou son style comme 1000 autres hommes le font déjà, tu regardes son comportement, son énergie, ses contradictions. Tu observes le masque qu'elle montre au monde et tu parles à ce qu'il cache. Si elle joue la femme forte, indépendante, intouchable, tu peux lui dire calmement « Tu joues très bien le rôle de la dure, mais on voit que tu es beaucoup plus sensible que tu ne le montres. » Ce n'est pas une attaque, ce n'est pas une insulte, c'est une lecture. Et quand quelqu'un se sent lu, il se sent vu. Tu fissures l'image parfaite sans la détruire. Tu montres que tu ne tombes pas amoureux d'un décor, mais que tu t'intéresses à la pièce cachée derrière le rideau. Et ça touche beaucoup plus fort qu'un compliment sur son sourire. Parce qu'au fond, personne ne veut être aimé pour un masque. Être adoré pour une façade, c'est vide. Être reconnu pour ce qu'on est vraiment, même dans ses failles, c'est puissant. Quand tu parles à cette partie-là d'elle, tu crées une intimité que les autres hommes n'atteignent jamais. Eux admirent l'image. Toi, tu dialogues avec la personne. Et c'est exactement cette différence qui te sort du lot. Les montagnes russes de la dopamine, c'est le cœur même de l'addiction émotionnelle. Le même principe qui fait qu'on devient accro aux jeux de hasard, aux machines à sous et aux notifications de téléphone. Le cerveau humain ne devient pas dépendant de ce qui est constant, mais de ce qui est imprévisible. Quand tout est stable, rassurant et toujours pareil, l'émotion s'endort. Mais quand il y a de l'incertitude, le cerveau reste en alerte. Il anticipe, il espère, il craint, et c'est là que la chimie s'emballe. Si tu es toujours disponible, toujours doux, toujours rapide à répondre, tu deviens confortable, mais pas inoubliable. Un jour, tu es très présent, tu la fais rire, tu la fais se sentir spéciale, tu réponds vite, tu montres de l'intérêt, tu crées un pic émotionnel fort. Elle se dit « ça y est, il tient à moi ». Puis sans explication dramatique, tu prends du recul. Tu vis ta vie, tu te concentres sur tes projets, tu réponds plus tard, tes messages sont plus courts, plus calmes. Son cerveau cherche une raison. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? L'angoisse monte, le manque s'installe, la dopamine chute. Et au moment où cette tension devient presque insupportable, tu reviens avec un message simple, pas lourd, pas dramatique. Je pensais à toi. Et là, le soulagement est immense. La dopamine revient en force, encore plus intense que la première fois, parce qu'elle était précédée par la peur de te perdre. Petit à petit, son cerveau associe ton existence à ce cycle puissant. Attente, doute, soulagement, plaisir. Elle ne devient pas dépendante de tes mots, ni même de ta personne, mais de la sensation que tu crées en elle. Tu deviens une expérience émotionnelle, pas juste un homme. Et une expérience émotionnelle imprévisible est toujours plus addictive qu'une présence stable mais fade. C'est la base même du respect dans une relation. La majorité des hommes disent oui à tout, non pas parce qu'ils sont vraiment d'accord, mais parce qu'ils ont peur. Peur de déplaire, peur qu'elle se fâche, peur qu'elle parte. Alors ils acceptent des choses qu'ils n'aiment pas. Ils changent leurs plans, ils se taisent quand quelque chose les dérange, et à chaque fois qu'ils font ça, ils s'abandonnent un peu plus. Et ce qui est tragique, c'est que plus ils s'effacent, moins ils sont respectés. Une femme ne peut pas admirer un homme qu'elle peut plier comme du papier. Si tu n'as pas de limite, tu n'as pas de colonne vertébrale, et sans colonne vertébrale, tu ne tiens pas debout. Dire non ne veut pas dire être agressif ou froid, ça veut dire être clair, calme, ferme. Non, ça ne me convient pas. Non, je ne suis pas disponible ce jour-là. Non, je ne suis pas d'accord. Pas d'excuses interminables, pas de justification qui ressemble à une demande de pardon.
juste la vérité posée avec assurance. Quand tu fais ça, la dynamique change. Tu ne réagis plus, tu choisis. Tu ne subis plus, tu décides. Elle comprend que tu as tes propres règles, ton propre rythme, ton propre monde, et c'est exactement ce qui te rend attirant. Un homme sans limite est facile, mais un homme avec des limites est précieux. Quand tu dis non à quelque chose qui ne te respecte pas, tu dis oui à ta valeur. Et plus tu respectes ta propre valeur, plus elle est obligée, consciemment ou non, de la respecter aussi. Créer la nostalgie du futur, c'est l'art de t'installer dans son esprit même quand tu n'es pas physiquement là. La plupart des hommes parlent seulement du présent. Tu fais quoi? Ta journée s'est bien passée? C'est plat, c'est oubliable. Toi, tu dois projeter ton image dans son avenir. Tu parles de choses qui n'ont pas encore eu lieu comme si elles étaient déjà écrites. On devra aller dans ce resto un jour, mais je ne sais pas si tu supporteras le piment. Ce film me fait penser à toi, on le regardera ensemble. Tu crées des scènes, des images, des émotions futures. Son cerveau commence à vivre ces moments avant même qu'ils existent. Et le plus puissant, c'est que tu ne concrétises pas tout de suite. Tu plantes la graine, puis tu t'éloignes. Résultat, quand elle passe devant un resto épicé, elle pense à toi. Quand elle voit une bande-annonce, elle pense à toi. Tu deviens un déclencheur dans son environnement. Ton absence devient présente. Elle ne te manque pas seulement comme une personne, elle te manque comme une possibilité, comme un futur qu'elle veut vivre. Elle commence à regretter un souvenir qui n'existe pas encore, à désirer une histoire qui n'a pas encore commencé. Et quand quelqu'un commence à te désirer dans le futur, tu n'es plus juste un homme de passage. Tu deviens une direction, une promesse, quelque chose vers quoi son esprit se tourne naturellement. C'est là que tu commences à la hanter sans même être là. Le triangle du désir repose sur une vérité simple de la nature humaine. Nous désirons davantage ce qui est désiré par les autres. Si personne ne te regarde, on suppose qu'il y a un problème. Mais si plusieurs regards se tournent vers toi, ta valeur monte automatiquement. Pas parce que tu as changé, mais parce que la perception a changé. Une femme observe toujours comment les autres femmes réagissent à toi. Si tu es invisible pour elle, tu deviens invisible pour elle aussi. Mais si elle voit que tu es à l'aise avec les femmes, qu'elles rient avec toi, qu'elles se sentent bien en ta présence, quelque chose se déclenche en elle. Elle ne pense plus seulement « est-ce que je l'aime ?» Elle commence à penser « est-ce que je risque de le perdre ?» Et c'est là que l'obsession naît. Tu n'as pas besoin de te vanter, ni de parler de tes conquêtes comme un adolescent insécure. Le vrai pouvoir est silencieux. C'est ton énergie, ta manière de parler, ton calme, ton humour, ton naturel avec tout le monde. Quand elle voit que tu es désiré sans que tu forces, elle comprend que ton attention n'est pas acquise, qu'elle ne la possède pas, qu'elle la mérite chaque jour. Elle ne se sent plus propriétaire, elle se sent locataire. Et personne ne se bat pour garder ce qu'il possède déjà, mais tout le monde se bat pour ne pas perdre ce qu'il pourrait perdre. La peur de te voir partir, de te voir choisi par une autre, active son instinct de compétition. Et cette compétition, même silencieuse, même inconsciente, alimente son attachement, son investissement émotionnel et peu à peu son obsession. L'effet Zeigarnik repose sur une loi simple du cerveau humain. Il déteste ce qui est inachevé. Ce qui est terminé se range, se classe, s'oublie. Mais ce qui est coupé en plein élan reste ouvert, vivant, obsédant. C'est pour ça qu'un épisode qui se termine sur un suspense te hante toute la semaine. Ton esprit veut fermer la boucle. La plupart des hommes font l'erreur inverse. Ils se livrent entièrement trop vite. Ils racontent toute leur vie au premier rendez-vous. Ils dévoilent toutes leurs pensées, leurs peurs, leurs rêves. Résultat, ils deviennent un livre déjà lu. Plus de mystère, plus de tension. Toi, tu dois être un chapitre qui s'arrête au moment le plus intéressant. Tu racontes une histoire, l'ambiance est bonne, elle est captivée, et tu t'arrêtes, je te raconterai la suite plus tard. Tu souris, tu changes de sujet, ou tu dois partir.
Elle va protester, vouloir la fin, mais tu la laisses avec cette fin. Même chose avec les rendez-vous. Ne reste pas jusqu'à ce que l'énergie tombe. Pars quand tout est encore intense, quand elle rit encore, quand elle en voudrait encore plus. Ton absence doit arriver au sommet, pas à la fin naturelle. Comme ça, son cerveau n'associe pas ton départ à l'ennui, mais au manque. Elle ne se dit pas « c'était sympa ». Elle se dit « ce n'est pas fini ». Et ce pas fini tourne en boucle dans sa tête. Elle repense à ce que tu n'as pas dit, à ce que tu n'as pas encore montré, à ce que vous n'avez pas encore vécu. Tu deviens une question ouverte dans son esprit. Et une femme ne peut pas s'empêcher de penser à un homme qui est resté une question, jamais une réponse. Tu as maintenant les 7 leviers, mais tu ne peux pas les utiliser si tu as peur de la perdre. Ces méthodes ne marchent que si tu es détaché, si ta vie, ta mission, ton but sont plus importants qu'elle. Quand tu es prêt à partir sans trembler, tu deviens irrésistible. L'obsession est une réaction au pouvoir intérieur, pas la force physique, pas l'argent. Le pouvoir d'un homme qui se suffit à lui-même. Sois une forteresse. Laisse-la frapper à la porte, la laisser attendre, se demander ce qu'il y a à l'intérieur. Ce mystère entretient le feu. Tu sais maintenant comment l'attirer. Mais comment garder le pouvoir sans devenir un tyran? Ça, c'est pour un autre niveau. La plupart ne sont pas prêts. Si tu en as marre d'être le gentil qui finit dernier, si tu veux comprendre le code du désir, alors tu es au bon endroit. Ne regarde pas seulement, applique. Choisis une astuce, teste-la aujourd'hui, observe la réaction.